l'éternité. Que l'honneur et la puissance te reviennent dans cette soirée-là. Nous nous attendons à toi et à toi seul. Comme au jour de la Pentecôte, le monde a su qu'il y a un feu divin qui est descendu du ciel. Et ces 12 hommes n'ont plus jamais été les mêmes personnes. Et plus de 2000 ans aujourd'hui, Seigneur, nous avons reçu cet évangile. L'évangile de Christ Jésus qui transforme, qui change, qui fait de nous un peuple nouveau. Un peuple nouveau. Un peuple nouveau qui manifeste la gloire de la puissance de Dieu. Père éternel, ce soir, fais ton œuvre dans les cœurs, la réalité de la puissance de Dieu dans les vies maintenant. Oh merveilleux Saint-Esprit, utilise-moi pour la gloire du Père éternel. Et au nom de Christ Jésus de Nazareth, nous t'avons ainsi prié et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Gloire à Dieu. L'œuvre du Saint-Esprit dans une vie, c'est la continuité, sinon c'est la suite de ce que je vous ai prêché dimanche. Ce qui fait la différence entre le chrétien et le païen, c'est le Saint-Esprit dans notre vie, le Saint-Esprit dans ma vie. L'œuvre du Saint-Esprit dans une vie. Donc, je vous invite à lire tous les livres des actes des apôtres. Amen. Amen. Ce n'est pas beaucoup de chapitres. Hein. C'est rien à combien? C'est chapitre combien? 28. Yes, c'est ça. 28 chapitres. Actes des apôtres. D'ici dimanche, je vous attends. Il n'y a pas beaucoup de chapitres. Parce qu'à partir de maintenant, jusqu'à la fin de l'année, en allant, on ne parle que du Saint-Esprit. Il faut introduire le facteur divin, puissant, éternel dans ta vie. Et tu verras ce qui va se passer sur cette terre des hommes. Nous lisons comme texte biblique de référence Actes au chapitre 2, verset 8. C'est une question. Et comment les attendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle. Waouh! Et nous allons essayer de répondre à cette question. Église. En lisant la Bible, nous voyons de nombreux noms qui font référence à Dieu le Père, Jésus-Christ, le Fils et le Saint-Esprit. Cette variété de titres n'est pas destinée à semer la confusion dans la vie du peuple de Dieu, mais à accomplir tout le contraire. Ils sont destinés à nous aider à comprendre et à expérimenter les innombrables aspects merveilleux du Dieu trinitaire. Il aide à révéler son caractère et sa nature, aussi brillant, aussi riche et aussi multiforme qu'un joyau précieux. Le livre des Actes est parfois appelé les Actes
des apôtres. Il est également appelé les actes du Saint-Esprit. Le livre des actes est un récit des changements dramatiques qui se sont produits dans la vie des apôtres à cause de la communion du Saint-Esprit. Lorsque vous accueillez le Saint-Esprit dans votre vie, les mêmes choses peuvent vous arriver, en frère. C'est ce que je vous propose de voir en 5 points au cours de l'enseignement de la soirée. Grand 1. Le Saint-Esprit changera la façon dont vous attendez et votre façon de parler. Waouh! Le Saint-Esprit changera la façon dont vous attendez et votre façon de parler. Juste avant que Jésus ne revienne au ciel, il dit à ses apôtres de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre. En effet, accomplir la promesse du Saint-Esprit dont il leur avait parlé. Actes au chapitre 1, verset 4. Nécessitait de la patience. Il leur dit encore, car Jean a véritablement baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Les instructions du Seigneur étaient quelque peu difficiles à comprendre pour les apôtres. Ils connaissaient bien la communion de Jésus et comment jouir d'une relation avec lui, mais n'avaient aucune idée de ce que signifiait être baptisé du Saint-Esprit. Église, lorsque vous êtes en communion avec lui, le Saint-Esprit vous amènera au-delà de ce que vous attendez avec vos oreilles et vous aidera à écouter avec votre cœur. Et il vous donnera la compréhension qui vient de l'écoute avec votre cœur, c'est-à-dire votre puits spirituel, en plus de la connaissance qui vient de l'écoute avec vos oreilles, c'est-à-dire vos yeux physiques. Acte au chapitre 1. Il change aussi notre façon de parler. Acte chapitre 2. Lorsque le Saint-Esprit est venu sur les apôtres, il a changé leur discours, car ils ont commencé à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Avec la puissance qu'ils avaient reçue à la Pentecôte, Pierre a annoncé le message du Christ. Et 3000 personnes ont été ajoutées à l'église en un jour. Acte au chapitre 2, verset 41. Le Saint-Esprit a débordé d'eux dans le monde environnant, les inspirant à louer et à glorifier Dieu, non seulement dans leur propre langue, mais dans les nouvelles langues. Le Saint-Esprit a aussi apprivoisé leur langue en son usage, libéré leur esprit, renouvelé leur esprit, rafraîchi leur corps et apporté la puissance à témoigner. Deuxièmement, le Saint-Esprit changera votre comportement en tant que peuple de Dieu, sinon en tant qu'enfant de Dieu. Le Saint-Esprit changera votre comportement. Voici ce que je remarque sur les personnes avec une forte onction du Saint-Esprit sur leur vie. Ils ont l'air jeunes, quel que soit leur âge. Leurs yeux pétillent et ils ont de la force physique. Acte chapitre 3.
La Bible dit ceci. Après que Pierre et Jean aient été remplis du Saint-Esprit, ils sont allés à la porte du temple et un mendiant leur a demandé de l'argent. Les premiers mots qu'ils lui ont adressés furent « Regarde-nous ». Actes chapitre 3, verset 4. Regarde-nous. Ils savaient qu'un regard de puissance et d'audace était venu sur eux à cause de la présence de Dieu. Ils savaient que la vie du Saint-Esprit à l'intérieur d'eux avait changé leur regard extérieur et que tout leur visage reflétait une œuvre intérieure de la présence de Dieu. Au lieu de lui donner de l'argent, Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le mendiant estomaqué sauta sur ses pieds et se mit à courir, à sauter et à louer l'Éternel Dieu. Quand le peuple vit ce qui s'était passé, il fut rempli d'émerveillement et d'étonnement de ce qui lui était arrivé. Selon Actes au chapitre 3, verset 10. La présence du Seigneur fait une différence dans votre vie. Le Saint-Esprit change même votre apparence. Il changera aussi votre comportement. Le Saint-Esprit change vraiment le comportement d'un individu comme l'onction du Saint-Esprit pointe un homme ou une femme de Dieu pour le service. Grâce au Saint-Esprit, le comportement de Pierre et de Jean a été radicalement changé après le jour de la Pentecôte. Au lieu de craindre les Juifs, ils proclamaient le message de l'Évangile avec confiance et force. Quand ils virent plutôt la hardiesse de Pierre et de Jean et qu'ils virent qu'ils étaient des hommes ignorants, ils s'étonnèrent et ils apprirent qu'ils avaient été avec Jésus. Actes au chapitre 4, verset 13. Ma fille, mon fils, n'est-ce pas beau? À cause du changement de ces hommes, les gens se sont rendus compte qu'ils avaient été avec Jésus de Nazareth. Une relation avec le Saint-Esprit vous donne entre autres dons 3 sortes d'audace. L'audace de venir devant Dieu, l'audace avec les autres et l'audace contre Satan et les œuvres des ténèbres dans ta vie. Maintenant, je vous pose la question. Qui a donné à David le courage de se battre contre Goliath sans aucune formation militaire? 2. Qui a donné à Paul l'audace de se tenir devant le roi Agrippa et d'insister sur le fait que Jésus est toujours vivant? C'est le Saint-Esprit du Dieu. Troisièmement, le Saint-Esprit changera votre expérience, votre position et vision. Le Saint-Esprit, changera votre expérience, votre position et votre vision. Paul, sinon Pierre avait un nouvel ami qui était peut-être invisible pour les autres, mais qui était une réalité pour lui. Il a dit au Sanhédrin, la Cour suprême juive, nous sommes ces témoins de ces choses
Et ainsi est aussi le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Actes au chapitre 5, verset 32. Les disciples n'ont pas dit, nous sommes ses témoins. Ou, ainsi sont les soldats qui étaient là. Le Saint-Esprit était réel pour eux. Et la preuve de sa présence dans leur vie était là pour que tous puissent la voir. Dieu leur renda aussi témoignage à la fois par des signes et des prodiges et par divers miracles et dons du Saint-Esprit selon sa propre volonté. Actes au chapitre 2, verset 4. Ils voyaient en fait une partie de la puissance que Jésus leur avait promise avant de monter au ciel. Acte 1, 8. Oh, comme c'est merveilleux d'avoir le Saint-Esprit comme ami et compagnon et de faire l'expérience de sa réalité à chaque instant. Il ne vous quittera jamais, jamais, jamais. Le Saint-Esprit, c'est mon ami de tous les jours. Amen. Le Saint-Esprit, c'est mon compagnon de tous les jours. Et il a promis de ne pas nous quitter. Amen. Il est impossible de prédire où votre marche avec le Saint-Esprit vous mènera. L'histoire d'Étienne, telle qu'elle est rapportée dans les Actes, en est un bon exemple. Il n'était pas apôtre avant de devenir diacre. Étienne était simplement actif dans l'église de Jérusalem. Un homme rempli du Saint-Esprit et de foi. Actes 6, 5. Il est évident que le Saint-Esprit agissait d'une manière grande et puissante, touchant non seulement les prédicateurs, mais aussi les laïcs. Car la Bible dit, Étienne, plein de foi et de puissance. Étienne, plein de foi et de puissance, fut de grandes merveilles et de miracles parmi le peuple. Maintenant, je vous pose cette question. Comment est-il passé de sa position de laïque à une position dans le ministère en tant qu'huissier ou administrateur, puis à un évangéliste? Il a été ému à cause de sa communion avec le Saint-Esprit. Et à cause de cette communion, le Saint-Esprit lui a donné une grande autorité et a changé sa position. Lorsque les membres de la synagogue ont commencé à discuter avec Étienne, ils n'ont pas pu résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Il avait un nouveau poste et une nouvelle autorité dans le ministère. Le Saint-Esprit, bien aidé, peut faire la même chose pour vous en cette soirée. Une relation avec le Saint-Esprit changera aussi ce que vous voyez et comment vous voyez. Actes chapitre 7. Au lieu de regarder vers le bas, vous commencerez à regarder vers le haut. Là où l'horizon est beaucoup plus lumineux. Alléluia. Qui est en train de regarder en bas ce soir? Avec le Saint-Esprit, au lieu de regarder en bas, tes erreurs, tes échecs, tes manquements, tu vas commencer à regarder vers le haut, où l'horizon est beaucoup plus lumineux. Alléluia. Vous verrez les choses différemment de ce que vous faites maintenant et vous comprendrez des choses
que vous n'avez jamais vu auparavant. Étienne était sur le point d'être lié et transporté dans les rues de Jérusalem et lapidé par sa foi. Mais le Saint-Esprit lui a donné une vision glorieuse. La Bible dit que, rempli du Saint-Esprit, il regardait fixement vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Pour avoir une nouvelle perspective, suivez le conseil de Paul l'apôtre dans Colossiens 3, 2. C'est le genre de vision que Dieu désire que son peuple ait. Et le Saint-Esprit est capable de vous la transmettre. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Quand la gloire de Dieu vient sur toi, quand la gloire de Dieu est manifeste, comme au Sinaï, les hommes et les femmes reconnaîtront la toute puissance de Dieu dans ta vie à travers des actes, des signes, une puissance manifeste. Quand Moïse a quitté la gloire de Dieu, la présence de Dieu au Sinaï, qu'est-ce que les enfants d'Israël ont dit? Ils ne pouvaient pas regarder le visage. Nous devons revenir là. À la parole de Dieu. Ils ne pourront pas regarder le visage de Moïse. Son visage a changé. Amen. Eux, ils ont dit que toi-même tu nous parles. Parce que ce que nous avons entendu, Dieu est puissant. Dieu est glorieux. Dieu est réel. Ma soeur, c'est le vrai Saint-Esprit nous voulons. Amen. J'ai dit c'est le vrai Saint-Esprit nous voulons. C'est le vrai Saint-Esprit nous voulons. L'Esprit qui était en Jésus, l'Esprit qui était sur Jésus, l'Esprit qui était autour de Jésus, l'Esprit qui a accompagné la première Église. Sinon, ces premiers hommes, nous avons les récits. Et plus de 2000 ans. Aucun homme né de femme ne s'est assis pour contester. Donc cela veut dire que la Bible est vraie. Qu'est-ce que nous avons manqué? Sinon, qu'est-ce que nous avons loupé? Pourquoi les épreuves, là, quand les épreuves viennent, là, nous abandonnons? Ça, c'est un autre thème. Quand il y a les épreuves, nous abandonnons le Saint des Saints. Nous voulons aller où? C'est pas encore quand tu vas arriver dans le ministère, on va te parler mal, on va t'insulter même, on va essayer de t'étiner. Je vais abandonner. Ça, c'est pas le langage du ciel. Étienne, il était plein de foi et de puissance. Quand il a prêché l'évangile, quand il a manifesté l'onction, quand il a manifesté la puissance de Dieu, les hommes se sont ligués contre lui. Ils avaient les pierres dans les mains. C'est Luc, le docteur, qui nous relate le récit. Seigneur, je te sers, mais fais descendre la foudre là. C'est un langage facile. Ce langage est très pauvre. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la présence glorieuse de Dieu. Et il a vu Jésus debout dans la gloire éternelle.
Son visage a changé, sa vision a changé. Et quand il a regardé ses bourreaux, il préférait partir dans la gloire que de rester sur cette terre des hommes. Il a dit à Dieu, bénis-les. Que cela ne soit pas imputé à la génération de leurs enfants. Oh, quel esprit de Dieu! Là, son style a changé là. Sa vision des choses a changé. Son comportement a changé. Son langage a changé. Parce que la parole qui sortait de sa bouche, c'était du feu pour chasser les démons, guérir les malades, faire descendre la gloire de la présence de Dieu qui libère les captifs. C'est ça le Saint-Esprit. C'est ça l'onction. C'est ça la gloire de Dieu. C'est ça rencontrer Dieu. C'est ça laisser le Saint-Esprit nous remplir. En ce moment, nous serons des femmes fortes. Nous serons des hommes forts. Nous serons des chrétiens forts et fortes dans le Seigneur. Amen. Étienne a vu la gloire. Pense à ta vie. Est-ce que quand tu vas quitter la terre, le ciel va se lever pour t'accueillir? Ou c'est les enfers? Je vais vous rappeler, un jour nous allons quitter la terre. Ne jouez pas avec ça. Un jour forcé. Tu verras soit à la moitié de la journée, soit à la moitié de la nuit. Et c'est terrible ce jour-là. Je connais un homme. Tu le connais bien. Il a préparé son champ. Il est prêt à aller au ciel. J'ai combattu le bon combat. Est-ce que tu as combattu le bon combat? Quand Paul a dit qu'il a combattu le bon combat, l'esprit qui est depuis Damas, l'expérience de Damas là, ni les chaînes, ni la faim, ni la nudité, ni les épreuves, ni les difficultés n'a jamais amené cet homme à abandonner. Au soir de sa vie, il a dit: j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Ma soeur, ma fille, on a vu des gens crier, mourir. On a dit: il va dans le paradis de Dieu. Des morts bizarres. Tu l'as vu partir? Est-ce que tu l'as vu? Nous cherchons le Saint-Esprit. C'est le temps, c'est la saison. Amen. Que nous devons vraiment chercher le Saint-Esprit. Amen. C'est Étienne, hein? Est-ce qu'il était parmi les apôtres? Mon fils, est-ce qu'il était parmi les apôtres? J'ai crié à Dieu. Nous avons perdu beaucoup de temps dans du faux bruit. C'est pourquoi on a une vie misérable. Quand on regarde la première église, et puis quand on regarde nos vies, notre façon, je pleure. Je dis: mais est-ce que c'est la même Bible? Est-ce que c'est la même Bible là? Regardez comment les esprits magnifiques démoniaques nous tourmentent. Ou le feu, ou le secret pour Dieu. Ça suffit. Il faut que ça change. Soit j'ai Dieu en moi, ou bien je ne l'ai pas. Soit il est en moi, ou il n'est pas en moi. Le Saint-Esprit changera votre vie de prière et votre vocation. Oh, quelqu'un m'a compris ce soir? Amen. Le Saint-Esprit changera votre vie de prière
et votre vocation. Il est impossible de développer une vie de prière sans d'abord se familiariser avec le Saint-Esprit. Cela coule si naturellement quand vous le connaissez, mais en dehors de lui, c'est impossible. Lorsque les croyants apprirent que Pierre était en prison, l'Église priait sans cesse pour lui. Oh! Combien de frères et de sœurs rencontrent des problèmes? On a prié une fois, 3 minutes même, et puis c'est fini. Quelqu'un est dans une prison de maladie. Ma Bible me dit qu'ici, l'Église priait sans cesse Dieu pour lui. Acte 12, 5. Ils ont appris ce que signifie prier sans cesse. Cette prière continue a été offerte jusqu'à ce que la réponse soit venue pour Pierre. Et il a été délivré de la prison d'Hérode par un ange. Les chaînes tombèrent et il sortit de la prison. En fait, l'intervention divine de Dieu en faveur de Pierre était si miraculeuse et hors de l'ordinaire que Pierre n'était même pas sûr que cela se produisait réellement. Il pensait qu'il avait une vision. Quelques instants avant sa libération, Pierre dormait enchaîné entre 2 soldats. Soudain, une lumière brillante apparut dans la prison. Et un ange du Seigneur le réveilla et lui dit: lève-toi vite. Acte 12, 7. Et avec ça, les chaînes de Pierre sont tombées. Alors l'ange du Seigneur lui dit de mettre ses sandales, d'enrouler son vêtement autour de lui et de le suivre. Ce n'était que lorsqu'il fut à l'extérieur de la prison, marchant dans les rues, que Pierre réalisait ce qui s'était réellement passé. Les croyants du livre des Actes ont pu prier sans cesse pour Pierre à cause de la présence du Saint-Esprit. Car la prière sans cesse est impossible sans l'aide et l'assistance du Saint-Esprit. Demandez-lui aujourd'hui de développer cela en vous et il le fera. Psaume 98 ans. Fais-nous vivre et nous invoquerons ton nom. Demandez-lui de vous vivifier et de vous raviver quotidiennement et il le fera. Le Saint-Esprit assurera également votre vocation. Tout au long du livre des Actes, vous rencontrez des personnes qui ont été appelées par Dieu pour une tâche spécifique. Lors d'un service dans une église d'Antioche, le Saint-Esprit a dit: séparez-moi Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Actes au chapitre 13, verset 2. L'église a gêné, comme vous l'avez fait ce soir. L'église a gêné, prié et leur a imposé les mains avant de renvoyer les évangélistes. Les Écritures nous disent qu'ils ont été envoyés par le Saint-Esprit sur l'île de Chypre. Actes au chapitre 13, verset 4. Il n'y a qu'une seule façon de connaître la direction et le leadership de Dieu pour votre vie. Continuez à le chercher jusqu'à ce qu'il confirme votre appel. Et rappelez-vous que le Saint-Esprit parle à travers les Saintes Écritures et à travers des personnes pieuses, c'est-à-dire des hommes et des femmes pieuses, ainsi que directement à votre cœur. Cinquièmement, pour terminer, le Saint-Esprit changera votre conflit en victoire. Amen. Et c'est sur ce point qu'on va prier. Wow. Le Saint-Esprit changera votre conflit en victoire. C'est merveilleux. Paul, l'apôtre, a fait un naufrage
au large de l'île de Malte. Et chaque passager a atteint la terre en toute sécurité. Mais, alors qu'ils allumaient un feu pour se réchauffer, une vipère sortit de la chaleur et s'accrocha à la main de Paul. Quand les indigènes de l'île virent le serpent pendre à sa main, ils se dirent, cet homme est sans doute un meurtrier. C'est le jugement des gens. Ma soeur, tu as péché. C'est pourquoi tu as un problème. Tu as péché. Je ne sais pas si Paul a péché ici. Écoutez la conclusion déjà. Cet homme est sans doute un meurtrier qui, bien qu'il ait échappé à la main, n'a pourtant pas la vengeance pour vivre. Actes au chapitre 28, verset 4. Au lieu de crier, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Si c'était nous à la place de Paul, oh mon Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est ce que tu m'as fait. Donne-moi mon Dieu m'a tué. Je vais mourir. Donnez-moi des médicaments. Ça court, tu vois, les gens sont paniqués. Les chrétiens, ils sont tellement paniqués, ils courent dans toutes les chances. Ça va faire quoi? Ça va donner quoi? Paul, simplement, il a secoué le serpent et n'a subi aucun effet néfaste. Les insulaires s'attendaient à ce qu'il meure sur le coup. Au bout d'un moment, lorsqu'ils comprirent qu'il allait vivre, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Oh, que les gens changent d'avis dans ta vie. Amen. Et dis au nom de Jésus. Amen. Ils vont changer d'avis. S'ils avaient dit non là, ils vont dire oui. Amen. Ils vont changer d'avis. Amen. Ils vont changer d'avis. Amen. Si vous ne voulez pas signer là, ils vont signer ça. Amen. Ils vont signer, forcer. Il dit, lui là, c'est un Dieu. C'est une vipère. Le dragon, c'est le serpent ancien. Depuis Éden, il attaque toujours les enfants de Dieu. C'est vrai. C'est quand tu es dans ta 200% dans ta sainteté là, tu payes un prix là, c'est là il va venir t'attaquer. Et s'il ne vient même pas t'attaquer, c'est pas normal. Oui. Si tu sers Dieu de tout ton cœur, si tu n'es pas attaqué, tu as compris? C'est pas normal. Je vous une parenthèse. Comment une grande femme comme Catherine Kuhlman peut rencontrer des voyous dans sa vie? Vous êtes d'accord avec moi? Une grande femme, oh, Saint-Esprit, une grande femme de Dieu. Quand elle marche, tellement elle a gêné et prié, l'onction de Dieu dans la vie de cette femme. Elle a rencontré un voyou. Une fois, deux fois. Elle a compris. C'est bien. Voilà. Trop d'humiliation à un moment donné, c'est bon. Il a mis tout de côté. Et elle a manifesté l'onction. Et aujourd'hui encore, les gens courent, comme les gens ne comprennent pas. Les gens, quand ils lisent les livres là, ils courent pour aller voir Satan. Dimanche, j'ai un message propre pour toi. Quand tu vois les choses comme ça, lève-toi dans l'onction. Voici le secret. Lève-toi dans l'onction, il n'y a pas d'autre alternative. Il ne faut pas écouter les fausses prophéties, les fausses révélations. Lève-toi, paye un prix, paye un prix, paye un prix. Lève-toi dans l'onction de Dieu. Aujourd'hui, nous les assemblées de Dieu, on a bénéficié
du ministère de Seymour, William Joseph Seymour. Il priait 5 heures, 7 heures par jour. Il voulait le vrai Saint-Esprit. C'était le fils d'un ancien esclave affranchi. Et à l'époque, il y avait différence entre blanc et noir, clair. Entre clair et noir. Il était l'aîné. La famille était dans une pauvreté. Il dit, je suis l'aîné. Regardez comment nous vivons dans les bidonvilles. Il s'est levé à la recherche de Dieu. Et en cours de route, il a rencontré la variole. Ça a travaillé son visage. Il est devenu borgne. Cela ne l'a pas amené à ne pas aimer Dieu. Il a continué à jeûner et à prier. Et Dieu les a visités à Azusa-Strus. La Pentecôte est descendue. Les gens sont venus de partout. Depuis 1906. De nouveau, la Pentecôte de la réalité, de la puissance de Dieu est descendue. Il quittait l'Angleterre, il quittait de partout. C'est suite à ce réveil. Des vieillards qui étaient dans une petite assemblée. Quand ils ont dit, Mosilan, va en Afrique. Entre le Burkina, Mali, Côte d'Ivoire, Niger, ils se sont levés. C'était dans les années 1906. Ils ont souffert pour apporter l'évangile. Ils ont laissé leur peau. Il est temps que nous réveillons. Il est temps que l'Église se réveille. Il est de l'homme ordinaire là. Il a quitté ça. Et dans l'éternité, on parlera encore de cet homme. Il voulait Dieu. Il voulait Dieu. Quand tu veux Dieu, là, il va tout te donner. Amen. C'est ça le secret. Seul le Saint-Esprit peut transformer votre conflit en victoire. Et il le fera au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Conclusion. Le grand message du livre des Actes des Apôtres est le suivant. Rien ne peut remplacer une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Il travaille si puissamment dans la vie des gens qui lui sont accordés. L'expérience du Cénacle est merveilleuse, mais ce n'est que le premier pas sur une route de fraternité toujours croissante. Vous avez besoin de connaître intimement le Saint-Esprit et il aspire à communier avec vous. Permettez-lui maintenant de changer votre oui, votre discours, votre vision, vos actions et chaque partie de votre être. Commencez d'heure maintenant à vivre sa présence et à le laisser changer votre vie. Cherchez à le connaître de tout votre cœur et en communion avec lui. Ce faisant, la gloire de sa présence touchera votre vie et vous aidera à aller plus loin, avec le merveilleux Saint-Esprit. Quand cela arrivera, vous ne serez plus jamais le même. Et au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Tu as appelé à ne plus être la même femme, ni le même homme. Le choses doit changer maintenant. C'est toi maintenant et commence à parler à l'Éternel Dieu des armées. Manque quand il manque quand